Cet homme, c'est Ramon Souza, entraîneur de boxe et propriétaire d'une salle de sport. Un homme qui a consacré sa vie à sortir les jeunes de la rue. Mais en 2015, Ramon s'est retrouvé dans une situation que personne ne devrait avoir à affronter. Sa femme avait engagé un tueur à gages pour le tuer. Et lorsqu'il l'a découvert, grâce à un ami ancien membre de gang appelé Mundo, Ramon a pris une décision que personne n'attendait. Au lieu de fuir, au lieu d'appeler la police immédiatement, Ramon a décidé de simuler sa propre mort. Voici l'histoire de Ramon Souza, l'une des plus incroyables que vous entendrez. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, vous devez savoir qui était Ramon Souza. Ramon est né en 1967 à Carolina, Porto Rico. Avant l'adolescence, la famille a déménagé à Brooklyn pour de meilleures opportunités. C'est là que Ramon a découvert la boxe, une passion qui l'accompagnerait toute sa vie. À seulement 17 ans, son talent l'a conduit à devenir boxeur professionnel. Il est revenu à Porto Rico pour apprendre le style local, mais il s'est vite désillusionné. Il a conclu que la boxe professionnelle était un business où les gens cherchaient à gagner de l'argent sur son dos, le traitant comme un chien de combat qu'on jetterait dès qu'il ne rapporterait plus rien. Ramon a déménagé à Houston, Texas, où il a découvert que son vrai talent était d'entraîner plutôt que de combattre. Sa carrière a décollé et des célébrités assistaient aux combats dans les quartiers les plus huppés du pays. Ramon a visité le manoir Playboy. Il a des photos avec Hugh Hefner et Mike Tyson, mais ce mode de vie l'a fait réfléchir. La vraie beauté de la boxe, a-t-il conclu, résidait dans sa discipline, capable de transformer des vies et de remettre les gens dans le droit chemin. Il a ouvert sa salle de sport, accueillant des élèves payants et des jeunes de quartiers pauvres et violents qui s'entraînaient gratuitement. C'est ainsi que Mundo est venu à lui. En 2005, un jeune homme est apparu à la porte du gymnase de Ramon. Il a d'abord dit « Je ne veux pas me battre, je veux apprendre à boxer ». Mundo était né dans un endroit rempli de violence. Il a rejoint un gang à l'âge de 12 ans, il a reçu au moins 6 balles lors de 3 incidents différents, avant d'être arrêté pour affrontement violent. À sa sortie de prison, il a pris une décision finale, changer de vie. Il a parcouru la ville cherchant une salle de sport pour s'entraîner. C'est ainsi qu'il a rencontré Ramon Souza, qui agissait comme un père pour de nombreux jeunes vulnérables. Mundo est devenu son élève, et au fil des années, une profonde amitié s'est formée entre eux deux. Mundo a soutenu Ramon dans divers projets pour éloigner les jeunes de la criminalité. Jamais Ramon n'aurait pensé que Mundo lui sauverait la vie un jour. En 2007, Ramon était dans une boîte de nuit latine quand une femme attira son attention. Grande, cheveux foncés, silhouette impressionnante. Tout le monde l'appelait Lulu, Maria de Lourdes Dorante, une Mexicaine entrée aux États-Unis avec un visa de touriste et en situation irrégulière. Par accident, elle lui a marché sur le pied, s'est excusée, gênée, et a demandé ce qu'elle pouvait faire pour se faire pardonner. Ramon a profité de l'occasion pour l'inviter à danser. La relation a évolué rapidement. Lulu a débuté comme prof de kickboxing dans la salle de sport. En 2010, ils se sont mariés et Lulu est devenue citoyenne américaine. Les amis de Ramon étaient jaloux. Elle faisait des massages, des manucures, servait des boissons avant même qu'il ne termine son verre, s'occupait de la maison, préparait les repas. Cela ressemblait à la relation parfaite. Mais il y avait un détail que Ramon a ignoré à l'époque. Quand la mère de Lulu a appris qu'ils s'étaient mariés, elle lui a dit d'un ton étrange « Elle est maintenant ton problème ». Il n'y a pas prêté attention. Plus tard, il comprendrait parfaitement ce que cela signifiait. Ramon a ouvert une deuxième salle de sport, le Woodlands Boxing and Fitness. Le couple a acheté une maison à 2 étages, 2 voitures, des motos. La vie était belle. Après 3 ans, une fois la citoyenneté de la mère et des enfants de Lulu obtenue, des problèmes sont soudain apparus dans leur relation. Disputes, accusations. Lulu appelant la sécurité de l'hôtel lors d'un voyage à Porto Rico, accusant Ramon de violence. Ramon voyait plus d'élèves venir à la salle de boxe, mais l'argent n'augmentait pas. Il soupçonnait alors sa femme de détourner des fonds. En mars 2015, Lulu a demandé le divorce. Mais elle ne voulait pas d'un partage équitable, elle voulait absolument tout. Quand Ramon a refusé, elle a commencé à appeler des amis, des clients et des sponsors, le traitant d'agresseur et de malhonnête. Elle a réussi à fermer l'organisation à but non lucratif qu'il dirigeait pour aider les jeunes vulnérables, après l'avoir faussement accusé de détournement de fonds. Des enquêtes ultérieures n'ont trouvé aucune preuve de crime de la part de Ramon. Mais pour Lulu, détruire la réputation de son mari ne suffisait pas. Elle voulait qu'il disparaisse tout simplement. Un après-midi ordinaire à la salle de boxe, Mundo est venu s'entraîner et a remarqué quelque chose d'étrange. Lulu était avec sa fille de 16 ans dans la salle. Mundo allait passer, mais un détail de leur conversation l'a arrêté.
Elles parlèrent d'un garçon qui fréquentait la salle de boxe, et de l'oncle de ce garçon. Un assassin au Mexique qui dépeçait des corps. Mundo est entré dans la pièce, et il a entendu Lulu demander à haute voix si cet oncle pouvait l'aider à régler son problème. Aucun doute sur ce qu'elle voulait dire. Mundo fit semblant de ne rien comprendre et alla s'entraîner. Il ne pouvait s'empêcher d'y penser. Il savait que Lulu était sérieux. Il avait déjà vu ce regard auparavant, le regard de personne prête à tuer. Après le dernier coup au sac de frappe, Mundo est revenu dans la pièce de Lulu et a dit connaître la personne idéale pour le poste. Un homme appelé Paco. Dangereux, mexicain comme Lulu, il parlait couramment l'espagnol. Lulu s'est intéressé. Dès qu'il est sorti du gymnase, Mundo n'a appelé aucun Paco. Il a appelé Ramon. « Ta femme veut te tuer. » Ramon n'y a pas cru tout de suite. Mundo a tant insisté que les deux se sont vus. Et lors d'une seule réunion, Mundo a décrit chaque détail du plan macabre que Lulu avait en tête. Ramon a demandé à Mundo de rencontrer à nouveau Lulu, cette fois avec un micro caché dans ses vêtements. Sur l'enregistrement, la voix de Lulu était claire et froide. « Je ne veux pas qu'il soit frappé, je veux qu'il meure. » Ramon a écouté l'enregistrement, et il a été choqué. Eh bien seulement bon, avec ce que vous avez proposé, au moins ils savent qu'il est encore enfermé, sérieusement, que vous voulez, qu'on le tue, ça, tout va bien. Oui, non, oui, définitivement. Ou tue, ou peut-être que ce soit qu'on s'en débarrasse, ça ne vaut rien ça. Merde, Ramon et Mundo ont élaboré un plan. Mundo a créé un téléphone jetable et a commencé à communiquer avec Lulu en se faisant passer pour le fictif Paco, exigeant $1000 en liquide et le pick-up de Ramon pour le service. Munis de preuves, ils sont allés au commissariat. Le lieutenant Mike Atkins a examiné le casier judiciaire de Mundo et a compris que s'il était prêt à briser le code fondamental des gangs et à parler à la police, c'est que la menace était réelle. Atkins a demandé à Mundo de continuer à enregistrer. Au cours des 3 semaines suivantes, il a enregistré au moins 12 autres conversations avec Lulu. Pour refermer le piège de façon définitive, les agents ont proposé quelque chose que Ramon n'aurait jamais imaginé devoir faire dans sa vie, simuler sa propre mort. Ils ont appris sur YouTube à simuler des blessures avec de la fécule de maïs et du colorant alimentaire pour imiter le sang. Ils ont emmené Ramon dans un lieu isolé au Texas. Là-bas, il est resté assis les yeux fermés pendant que les policiers préparaient la scène, pensant à la façon dont l'amour qui avait été si beau en était arrivé là. Ils ont utilisé de la peinture pour simuler une blessure par balle à la tête et ont pris des photos. Les images étaient suffisamment crédibles. Ramon a été installé dans un hôtel pendant 3 jours. Personne ne pouvait avoir de contact avec lui, même pas ses propres enfants, qui étaient désespérés en pensant que leur père avait été assassiné. Le 22 juillet 2015, exactement le jour où Lulu avait dit qu'elle avait besoin que Ramon soit mort, le moment du piège final est arrivé. Un policier se faisant passer pour un tueur à gages a rencontré Lulu dans un parking. Elle est montée dans le pick-up où 2 agents filmaient avec des caméras cachées. Le policier a montré la photo de Ramon dans le fossé. Lulu a regardé, et elle n'a montré aucune émotion. Elle a demandé calmement des détails sur les derniers instants de son mari. Elle a payé les $1000 convenus. Sur les enregistrements audio, Lulu rit en disant que Ramon s'est battu pour sa vie et criait qu'il ne voulait pas mourir. Ne te lève pas tout de suite. Le lendemain matin, des policiers sont venus à la salle de boxe informer Lulu de la disparition de son mari. Les caméras ont tout enregistré. Lulu est restée calme jusqu'à ce qu'elle soit emmenée au commissariat. C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait été trompée tout ce temps. En octobre 2016, Lulu a plaidé coupable. Le juge l'a condamnée à 20 ans de prison. Cette histoire compte 2 héros improbables. Le premier est Ramon Sousa, un entraîneur de boxe qui a consacré sa vie à sortir les jeunes de la rue et qui a dû faire semblant d'être mort dans un fossé au Texas pour prouver que sa femme avait engagé un tueur à gages pour le tuer. Le second, et peut-être le plus improbable, c'est Mundo. Un jeune homme touché par 6 balles avant 20 ans passé par la prison, ayant juré de ne plus parler à la police. Qui a brisé le code le plus sacré des gangs et a risqué sa propre vie pour sauver l'homme qui avait cru en lui alors que plus personne n'y croyait. Aucune caméra n'a capté le visage de Mundo. Aucun journal n'a publié son vrai nom. Pour des raisons de sécurité, nous ne saurons sans doute jamais qui il est. Entrer dans la pièce de la personne qui voulait tuer son ami, faire semblant d'être de son côté, tout enregistrer, puis se présenter devant la police en connaissant les conséquences, c'était un acte de courage dont peu auraient été capables. Indiquez en commentaire d'où vous regardez et votre avis sur l'histoire. S'abonner et activer la cloche assure de ne rater aucune vidéo.